Et on retrouve Monsieur Renaud Kobia pour cette revue de presse qui marque le dernier vendredi du mois de mars. Allez, bonjour Renaud. Bonjour Alix, bonjour. Bonjour. On démarre avec les dirigeants de l'UMOA qui ont tenu une réunion hier. Oui, cette rencontre qui s'est tenue par visioconférence, c'était la 22e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Cette réunion, selon Fraternité Matin, a servi de cadre aux dirigeants de la sous-région pour étudier les dispositions pratiques à mettre en place pour une lutte efficiente contre le terrorisme et la Covid-19. Et au terme de l'activité, Roch-Marc Christian Kaboré, le président burkinabé, a été désigné par ses pairs pour succéder à Alassane Ouattara, qui a dirigé l'Union pendant 5 années. Et une autre information, eh bien, le choix des membres du nouveau gouvernement, les jeux sont ouverts. Le prochain gouvernement sera connu dans les jours qui viennent. Selon l'Inter, le nom de certaines personnalités reviennent avec insistance. Et comme indice, le confrère indique qu'elle comportera moins de membres que la précédente, qui était de 41 ministres et 6 secrétaires d'État. Découvrez dans l'Inter de ce jour le mode opératoire que le président de la République a choisi d'utiliser pour la formation du gouvernement et des profils qu'il entend privilégier dans le choix des futurs ministres. Et justement, la composition de ce futur gouvernement est très attendue. Oui, annoncé pour début avril 2021, un gros suspense plane sur ce nouveau gouvernement et particulièrement sur sa composition selon le Nouveau Réveil. Le confrère livre les 3 raisons qui motivent les nombreuses attentes autour de la future équipe gouvernementale et révèle les non-dits du discours du président de la République au dernier Conseil des ministres. Élection législative du 6 mars dernier, on en parle encore. Et oui, le vote sera repris dans certaines circonscriptions. C'est ce que révèle la commission électorale indépendante. C'est dans une note qu'elle a transmise à l'ensemble des médias nationaux que la CEI indique que les opérations de vote reprendront dans 4 bureaux où les résultats ont été annulés après la saisine du Conseil constitutionnel. L'organe en charge des élections dans notre pays, selon l'expression, indique que ces élections se tiendront à une date qui sera fixée bientôt. Et justement, les députés, le groupe parlementaire au sein de la nouvelle Assemblée nationale, l'opposition ira en rang dispersé. C'est ce que révèle le matin. Selon le confrère, les élus de la plateforme EDS et ceux du PDCI auront chacun leur groupe parlementaire à l'hémicycle. Après avoir fait bloc pendant les législatives, le matin indique que cette nouvelle donne pourrait fragiliser les relations entre les 2 alliés de l'opposition qui avaient fait front commun dans la plupart des circonscriptions électorales contre le parti au pouvoir. Et du sport à présent dans cette revue de presse, le championnat de Ligue 1 ivoirienne reprend ce samedi 27 mars. Oui, et pour ce grand retour, après près d'un an de fermeture due à la Covid-19, chacun des 14 clubs du championnat va recevoir la somme de 10 millions de francs CFA. Selon le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football qui est cité par le matin, cette manne financière va permettre aux clubs qui ont été fortement impactés par la pandémie de faire face aux premières dépenses de la reprise. À noter que pour la reprise du championnat national demain, la SEC Mimosa sera opposée à Boaké FC. Et on quitte la pelouse pour la scène et comme à l'accoutumée, on referme cette revue de presse avec Biche. Oui, c'est avec une note du mot que le confrère satirique referme cette semaine pour nous. Et il dit aujourd'hui qu'il faut souvent effrayer la galère. Bon, en même temps, il ne faut pas faire comme le monsieur qu'on voit ici sur l'image d'illustration qui veut tellement découdre avec la galère qu'il a sorti une arme. Et donc, si vous voulez savoir comment inquiéter la galère afin qu'elle vous lâche définitivement, retrouvez toutes les recettes que Biche livre dans son numéro de cette semaine. Et puis pour la route, je vous livre cet adage qu'il a adapté à son sujet du jour. Il dit « Au moisi bien né, la galère n'attend point le nombre des années ». Bon, je suis sûr que vous avez dû reconnaître la